Donc, finalement, on peut se poser la question, hein, comment diminuer le stress qui est lié au confinement? Déjà, on a trois choses sur lesquelles on avait ciblé. La première, c'est d'éviter l'overdose d'informations qui sont anxiogènes. Pour ça, choisissez une ou deux sources. Prenez le temps de les consulter, peut-être une ou deux fois par jour, ou peut-être même une fois tous les 2 jours. Euh, c'est important quand même de s'informer, pas de se couper du monde, parce que sinon on s'isolerait complètement. Il faut quand même garder, je dirais, contact avec la réalité, mais aussi avoir cette distance pour s'en protéger. Couper les notifications de toutes les news qui pourraient sans cesse nous porter l'attention toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, parce que ça va solliciter notre cerveau et puis ces informations répétitives, justement, vont avoir un impact au niveau de notre inconscient. Moi-même, de mon côté, j'ai décidé, via Facebook, de couper les notifications que j'avais sur Messenger parce que pendant un moment, j'étais saturé en vidéo et très sincèrement, de mon côté, j'avais pas du tout l'envie de les regarder. Déjà parce qu'elles portaient, et on va y venir après parce qu'on va parler des fake news, et parce que je trouve que c'est pas non plus intéressant de polluer son esprit sur des choses qui sont peut-être finalement qui n'ont aucune importance. On va aussi vous inviter, c'est de vivre dans l'instant présent. C'est finalement dans ces moments-là, c'est assez compliqué, mais c'est naturel, c'est dans notre cycle. On va avoir tendance à ruminer. On va toujours imaginer le pire des scénarios. On va avoir un peu ce côté Spielberg à se faire 15, 20 fois, 30 fois le film. Je pense qu'on a tous déjà eu des instants comme par exemple coucher le soir à faire le tour les quatre coins du lit, à se retourner, à de nouveau se retourner, à penser à une situation, comment je vais devoir annoncer ça, comment ça va se passer demain. Finalement, avec du recul, quand on repense à tout ça, on se dit que on a peut-être finalement passé du temps à stresser, à angoisser pour rien. Parce que quand on était face à cette situation sur laquelle on a tant finalement gaspillé, je dirais, de l'énergie, eh ben, ça s'est passé, je dirais, naturellement, dans des bonnes conditions. Le dialogue s'est bien passé. Finalement, tous ces films catastrophiques qu'on s'est faits n'ont pas eu lieu. Ensuite, c'est ce que je disais avant, c'était aussi bannir toutes les infos, éviter les fake news. Aussi vérifier toujours avant de vouloir transférer une information son contenu en totalité et aussi sa source. Et vraiment mesurer si ça vaut le coup d'être transféré ou pas. Il y a une bonne aussi, finalement, un bon exemple que je peux vous partager. Mulhouse, donc on a été cette première ville de France à avoir subi cette hausse de pandémie. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu une rumeur qui a impacté la totalité de notre agglomération, qui disait que la patinoire a été réquisitionnée pour faire office de morgue, tellement que de personnes ont été décédées. Je peux vous le dire, c'est que ça a eu un impact sur le moral des gens qui commençaient aussi on le voyait à travers des écrits sur les réseaux sociaux, à angoisser, à finalement avoir des querelles qui n'avaient aucun sens. Ne vous projetez pas non plus dans ces choses justement qui vont vous apporter du stress. Ne vous projetez pas dans des scénarios du futur inutiles. C'est important de planifier sa journée, comme a dit Camille. Il faut qu'elle soit structurée. Euh, on peut aussi discuter des choses qu'on prévoit de faire demain. Ma foi aussi, c'est aussi normal je dirais dans notre mode de fonctionnement, c'est d'avoir des projets de vie. Ça, il faut les garder. Par exemple, pour les plus sportifs qui souhaitent faire une compétition de marathon, c'est toujours de le tenir en tête. Des vacances qu'on prévoit de faire l'année prochaine, c'est toujours s'accrocher à ça. C'est quand même important d'avoir une vision sur le long terme des événements qui vont être positifs, mais pas d'avoir des visions qui sont liées justement à des choses de confinement qui vont durer de deuxième, troisième vague, quatrième vague ou je ne sais guère. En troisième point, ce qui est important, c'est de maintenir le contact social. Appelez finalement vos proches,
ça va être des amis, des gens de la famille, parce que l'être humain a besoin de cohésion sociale. Finalement, c'est prendre le temps d'appeler peut-être quelqu'un avec qui on n'a plus échangé depuis quelques mois, évoquer des idées, de partager des moments comme on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, des apéritifs qui se font entre voisins à travers le balcon, définir aussi un déjeuner en visio, peut-être aussi, pourquoi pas, faire des jeux à distance. Partager aussi des temps en famille. Ça veut dire peut-être ressortir ces vieux jeux de société, les dépoussiérer, puis passer un bon moment tous ensemble. Mais aussi créer, par exemple, des liens qui peuvent venir de WhatsApp, où l'idée, c'est finalement que chaque personne puisse mettre en avant une idée d'occupation, peut-être quelque chose aussi original qu'il a pu faire, comme un plat qu'il a pu laisser mijoter. On peut aussi avoir, parce qu'on sait qu'occuper les enfants, c'est pas évident, ça peut être source de stress. Donc une idée d'occupation qui est facile à mettre en place, peut-être finalement avec peu de matériel, vu que c'est pas évident de se fournir actuellement. Mais voilà, c'est tout ce partage de bonnes pratiques et vraiment pour créer des liens aussi entre nous et garder ce contact social avec l'entreprise sans forcément parler boulot, mais d'échanger voilà, entre nous, les différents interlocuteurs.